bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre flux de travail de montage et de conception avec la Logitech MX Master 4 si vous êtes un créateur de contenu sur Adobe Premiere Pro. La première chose dont vous aurez besoin est le logiciel officiel de Logitech appelé Logi Options Plus. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel logitech.com. C'est gratuit à télécharger, c'est facile à installer et avant de commencer à l'utiliser, je vous recommande vivement de vous connecter à votre compte. Cela débloquera cela débloquera certains plugins supplémentaires spécifiques au montage sur Premiere Pro. Vous pouvez facilement vous connecter en utilisant votre compte de site comme un compte Google, un compte Apple ou autre. Et une fois que vous êtes prêt, la première chose que je veux vous montrer, c'est des profils d'applications personnalisés pour les boutons. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez assigner différentes fonctions à chaque bouton. Il y en a beaucoup, il y a même des actions intelligentes, mais je vais vous en parler plus tard. Mais il y a aussi maintenant des fonctions spécifiques à Premiere Pro. Pour y accéder, cliquez sur l'icône plus pour ajouter une application, puis sélectionnez Adobe Premiere Pro Pro. Cliquez sur Confirmer. Ensuite, attendez que les paramètres personnalisés soient créés. Et une fois que votre appareil est configuré, cliquez sur Continuer. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous venons d'éditer un nouveau profil. Ce profil ne sera actif que lorsque vous entrez dans Premiere Pro. Donc, par défaut, ces boutons effectuent les fonctions par défaut et dans Premiere Pro, vous pourrez les utiliser pour, pour d'autres actions. Vous pouvez aussi changer les actions. Si vous appuyez sur le bouton pour quelle action vous n'aimez pas, vous pouvez la changer pour n'importe quelle action spécifique à l'application que vous voyez sur cette liste. Maintenant, l'autre chose, c'est l'anneau d'action. Vous pouvez personnaliser votre anneau d'action auquel vous pouvez accéder en appuyant sur le bouton du pouce et le rendre plus spécifique à Premiere Pro. Pour ce faire, sélectionnez Afficher l'anneau d'action, puis sélectionnez Configurer l'anneau d'action. Ensuite, allez sur la place de marché en appuyant sur l'icône du panier d'achat dans le coin supérieur droit de l'écran. Et ici, trouvez le plugin Premiere Pro. Vous pouvez utiliser le champ de recherche mais vous pouvez aussi facilement le trouver ici dans la liste. Le voici. Cliquez sur Installer, puis attendez que ce plugin soit installé. Cliquez sur Continuer. Ensuite, patientez un moment. Cliquez à nouveau sur Continuer. Et comme vous pouvez le voir, maintenant nous avons un cercle d'action spécifique pour Premiere Pro. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons modifier la température, la teinte, l'exposition, le contraste de manière très simple. Et comme vous pouvez le voir, ici nous avons un tas de différentes fonctions que nous pouvons assigner aux actions intelligentes. Maintenant, au fait, vous pouvez aussi supprimer certaines actions intelligentes en faisant un clic droit sur la bulle, en sélectionnant supprimer l'action, puis en la remplaçant par une seule action. Ou si vous voulez avoir un groupe d'actions comme un cercle imbriqué à l'intérieur d'un cercle, vous devez faire un clic droit sur ce cercle, puis sélectionner Créer un dossier. Et maintenant, vous pouvez ajouter autant d'actions différentes que vous le souhaitez. Et maintenant,
lorsque vous ouvrirez l'anneau d'action dans Premiere Pro, vous aurez ce dossier dans lequel vous aurez tout un tas d'autres fonctionnalités. Donc vous pouvez l'ajuster pour travailler sur les réglages de couleurs, pour filtrer des photos, vidéo, réglages, pour appliquer des filtres, changer la température. En gros tout ce que votre esprit peut imaginer. Et avant de pouvoir appliquer la bague d'action personnalisée dans Premiere Pro, vous devez d'abord ouvrir cette application sur votre ordinateur et ensuite aller dans... Oh, attendons qu'elle s'ouvre. Et une fois que la fenêtre s'ouvre, vous devrez vous diriger vers le menu Édition en haut, puis sélectionner l'option Préférences. Ensuite, dans cette fenêtre de préférence, il vous faudra choisir la section dédiée à la surface de contrôle pour continuer. Je ne suis pas sûr que vous puissiez le voir d'ici. D'accord. Ici, si vous avez une liste de classes de périphériques vides, cliquez sur Ajouter, puis sélectionnez Logi Plugin Class, cliquez sur OK, puis à nouveau sur OK. Et maintenant, vous pourrez utiliser votre souris et votre bague d'action, vos bagues d'action dans Premiere Pro. Alors, créons un nouveau projet. D'accord, donc quelque chose ne va pas. Laissez-moi régler le problème rapidement. D'accord, et une fois que vous ouvrez le projet, vous pourrez tout d'abord utiliser la molette pour soit changer la taille de votre aperçu, ou vous pouvez vous déplacer dans la timeline, ce qui est, je pense, très utile pour vous si vous travaillez avec Premiere Pro tous les jours. Maintenant, si vous appuyez sur le bouton de l'anneau d'action, comme vous pouvez le voir, nous avons tout un tas d'actions différentes ici. Et maintenant, ce qui est vraiment cool, c'est que chaque action, l'action personnalisée, a un retour d'information pour que vous soyez sûr que cette action a bien été effectuée. Aussi, ce que je peux recommander, c'est d'aller dans Point Scroll Press et ici de sélectionner ajouter une application, puis de sélectionner Premiere Pro, confirmer. Et maintenant, vous pouvez ajuster toutes les sensibilités de votre molette de défilement, de votre molette latérale, de votre bouton latéral ou bouton de pouce, ainsi que la vitesse du pointeur. Oui, vous pouvez ajuster tout cela pour pouvoir utiliser votre appareil plus précisément lorsque sur une timeline. Par exemple, si vous sélectionnez la molette de défilement ou la M ou la molette latérale, et je pense que la molette de défilement sera la meilleure option. Maintenant, vous pouvez par exemple désactiver le Smart Shift, utiliser l'option cranter, puis sélectionner augmenter la force de défilement à 100. Et maintenant, si vous voulez un mouvement précis sur la timeline, vous pouvez y parvenir avec le mode cranter et une molette de défilement très sensible. Et assurez-vous également que dans la section retour haptique, vous avez le retour haptique activé. Ajustez votre intensité haptique. Malheureusement, il n'y a pas de plugin spécifique pour Premiere Pro, mais quand même, le retour haptique fonctionne pour chaque action dans le cercle d'action. Donc c'est quand même assez sympa. Aussi, vous pouvez créer des Smart Actions différentes pour Premiere Pro. Pour faire ça, allez sur la page principale, sélectionnez Smart Action, puis cliquez sur Créer dans le coin supérieur droit.
Nous pouvons ajouter le déclencheur plus tard, mais vous pouvez par exemple ouvrir Premiere Pro en sélectionnant ajouter une action, puis en sélectionnant application Premiere Pro, puis ouvrir l'application confirmée. Et donc comme déclencheur, nous pouvons utiliser par exemple l'anneau d'action. D'accord, mais pas comme ça. Donc laissons ça comme ça. Ça va être une action très très simple, mais quand même, je veux juste vous montrer comment vous pouvez faire ça. Alors, enregistrons cette action intelligente. Appelons-la Premiere Pro et confirmée. Et maintenant, pour l'utiliser, vous devez aller sur, eh bien, vous pouvez soit l'assigner à l'un des boutons, mais c'est beaucoup plus intelligent, je pense, d'utiliser un anneau d'action pour cela, car de cette façon, vous n'aurez pas à utiliser un bouton entier pour une simple fonction. Donc, sélectionnez Afficher l'anneau d'action, configurer l'anneau d'action, puis allez à nouveau sur le Marketplace et recherchez le plugin Smart Action. Je l'ai déjà installé, mais vous pouvez l'installer exactement de la même manière que vous l'avez fait avec Premiere Pro en cliquant juste ici. Vous pouvez aussi simplement le trouver dans la liste des plugins. Et maintenant, dans toutes les actions juste ici, sélectionnez Smart Action et maintenant sélectionnez Premiere Pro. Et faisons glisser ça quelque part. Supprimons cette action et faisons-la glisser dans cet emplacement. Et maintenant, fermons Premiere Pro. Et maintenant, appuyez sur l'anneau d'action. D'accord, laissez-moi résoudre le problème. D'accord, donc ça a juste ramé. Appuyez sur l'anneau d'action et pour une raison quelconque, ça n'a pas voulu changer l'action. Je pense que c'est une sorte de lag. Ça utilise encore. D'accord, laissez-moi. Donnez-moi un instant. D'accord, maintenant tout me semble correct. Donc appuyez simplement sur le bouton Actions Ring et cliquez sur Premiere Pro. Et maintenant, vous pouvez essentiellement ouvrir Adobe Premiere Pro depuis n'importe où. Je sais que ce n'est pas très utile, mais vous pouvez trouver tout un tas de solutions différentes pour ça. Vous pouvez regarder la vidéo sur la façon d'utiliser de manière créative les actions, les Smart Actions sur notre chaîne. Et vous pouvez également consulter d'autres vidéos sur Premiere Pro où moi ou mes collègues expliquons comment faire différentes choses dans Premiere Pro en utilisant cette souris. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez un pouce bleu, commentez la vidéo et on se dit à la prochaine.